Trump prête serment hier comme étant le 47e président des États-Unis. Et suite à ça, tout le monde s'attendait à ce que le Bitcoin, son token lui-même, le Official Trump, explose et atteigne des sommets jamais imaginés. Mais contrairement à ça, le Bitcoin a quitté de 110 000 $ juste avant son investiture à 100 000 $, soit une perte énorme de près de 10%. Et on craint même que ça continue à descendre. Alors, beaucoup de trucs justifient ça, comme par exemple le fait que Trump n'a pas parlé de crypto durant tout son parcours hier. Il a parlé de tellement de sujets lors de son discours d'investiture, mais rien en rapport avec les cryptos. Il a signé plus de 40 décrets hier, mais rien en rapport avec les crypto-monnaies. Est-ce que finalement Trump ne serait pas le plus grand danger pour les crypto-monnaies? Est-ce que tout ce qu'il nous a dit lors de la campagne n'était pas tout simplement des promesses électorales d'un politicien? Dans cette vidéo, on va essayer de dézoomer, on va essayer de comprendre tous ces éléments-là, parce que vous savez, on était dans l'euphorie et beaucoup de personnes ont perdu de l'argent même hier. Je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Accrochez-vous, allons-y, let's go. Bon. Avant de voir en quoi Trump peut être un énorme danger pour l'écosystème crypto, on va déjà comprendre ce qui s'est passé hier. Parce que tout le monde s'attendait à ce que le Bitcoin atteigne les 100 000, les 150 000 $ suite à l'investiture de Donald Trump. Parce que vous savez que depuis un moment, Donald Trump drive le marché. On sait que c'est le premier président pro-crypto. Il parlait des cryptos à tout moment lors de sa campagne. Donc tout le monde se disait, le premier jour de son investiture, il va signer des décrets. Il va annoncer une réserve stratégique de Bitcoin par les États-Unis. Ce qui va pousser tout le monde à acheter des Bitcoins et on va aller aux 150 000, 200 000 $. Donc tout le monde était prêt à trader ce jour-là. Et pourtant, je vous l'avais dit, si vous avez vu ma dernière vidéo sur le sujet, allez regarder la dernière vidéo de la chaîne. Je vais vous laisser ça épinglé plus haut. Je vous avais tout simplement dit que quand vous avez déjà raté le Trump, quand le Trump est passé, attendez le prochain Trump. Attendez à la gare le prochain Trump. Essayer de rattraper le Trump est très risqué. La majeure partie des cryptos qui sont lancés, surtout les mêmes coins, comme par exemple le Trump coin, c'est un même coin, c'est au début qu'il faut se faire de l'argent, lorsqu'il y a lancement. Ok, pas forcément lorsque le prix est au plus bas, parce que c'est difficile d'acheter au plus bas. C'est ceux qui sont à l'intérieur, sa famille proche, ses amis qui peuvent avoir cette information là. Vous, quand c'est à 10 $, 20 $, c'est là que vous pouvez acheter. Et vous achetez à 10 $, 20 $, vous essayez de sortir quand vous allez faire un x2 ou un x1 quelque chose. Donc vous sortez peut-être à 40 ou bien à 50 $. Ok, et quand vous sortez comme ça, vous restez tranquille, vous attendez que le marché se calme. Parce que tous ceux qui vont entrer à 50, 60 $, ils vont se retrouver en train de pleurer. Je vais vous montrer tout à l'heure le graphique du Trump Coin pour vous expliquer exactement ça. Ok, mais on a assisté à quoi tout simplement? On a assisté à un bail de rumeur, celle de news. Vous le savez, avant l'investiture de Trump, le Bitcoin a quitté je crois, c'est lui qui a même fait passer le Bitcoin à 100 000 $. Quand il a commencé à être pro-crypto, tout le monde s'est dit qu'il va acheter beaucoup de Bitcoin. Les États-Unis vont acheter des Bitcoins. Tout le monde a commencé à acheter. Le Bitcoin a explosé et a dépassé les 100 000 $. On a quitté, je pense, de 60 000 $ à 100 000 $ en quelques temps. Ok, bon, maintenant, tout le monde a fait ça avant en attendant qu'il soit président. Et le jour qu'il est effectivement président, le jour de l'annonce, le jour de l'investiture, ceux qui sont sages et qui connaissent le marché, eux, ils vendent plutôt à ce moment-là parce qu'ils savent que, ok, la partie accumulation a déjà été faite. Ce n'est plus le jour dit que les gens vont accumuler parce que tout le monde accumule en attendant le jour pour vendre. C'est comme ça que les traders smart font. Ok, mais nous, beaucoup de personnes se sont dit que ok, c'est le jour de l'investiture qu'il faut acheter parce que ça va exploser. Il se faisait déjà trop tard. En général, quand vous venez acheter le jour de l'investiture, vous permettez juste aux autres de sortir du marché. Parce que vous savez, le trading est un travail, est une activité à somme nulle. Quand vous gagnez, quelqu'un d'autre perd. Quand vous perdez, quelqu'un d'autre gagne. Ok? Donc, lorsque vous venez acheter, il faut toujours vous poser cette question-là. Est-ce que je fais partie des smart? Est-ce que je fais partie des gens qui sont sages? Ok? Si vous n'êtes pas parmi les gens qui sont sages, ne faites pas ce que vous êtes sur le point de faire. Et je l'avais dit ici que, attendez, moi, j'ai parfaitement respecté mon plan. Je me suis dit que j'ai raté le Trump, je n'ai pas pu acheter les Trump au début. Je vais attendre que ça monte bien et je vais shorter le Trump. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai shorté le Trump hier. J'ai gagné un peu d'argent, pas autant que je voulais, mais bon, je suis ressorti du marché et je patiente parce que je sais que c'est une période d'accalmie et il pourra avoir une autre explosion. C'est également ce que je voulais préciser dans cette vidéo parce que c'est quand tout le monde a peur qu'il faut acheter. Ok, quand le Trump est descendu comme c'est descendu là, on va essayer de voir même directement le graphique. On va essayer de voir directement le graphique. Vous voyez ici, allez, je vais voir un graphique un peu plus lisible. Vous voyez ce ici,
On est monté jusqu'au, alors on regarde ici, on est monté jusqu'au 74 $ et on est descendu actuellement à 37 $. Lorsqu'on est descendu comme ça, beaucoup de personnes vont paniquer, ils vont vendre, ils vont être énervés. Et demain, quand ça va réexploser, ils vont courir pour venir acheter, il sera déjà trop tard. Si vous voulez prendre le risque, c'est toujours un risque. C'est maintenant que vous devez prendre ce risque-là. C'est maintenant quand ça a bien chuté que vous devez acheter 10, 20 Trump, vous gardez. Maintenant, quand ça explose, ça repasse à 50, 70 $, vous revendez. C'est ça le principe. Il faut toujours aller à l'encontre de ce que tout le monde fait parce que tout le monde ne peut pas gagner. Comme je viens de vous expliquer, c'est un marché à somme nulle. Si tout le monde gagne, l'argent va venir d'où? Ok? Il faut comprendre ça de cette façon-là. C'est pour ça qu'on parle de buy the rumor, sell the news. Si au moment de la news, tout le monde achète, tout le monde gagne, vous allez prendre l'argent pour donner aux gagnants ou parce qu'il faut bien forcément qu'il y ait des perdants pour donner de l'argent aux gagnants. C'est un marché à somme nulle. L'argent ne naît pas quelque part. Ok? C'est l'argent que quelqu'un d'autre a perdu. Il vend, tu achètes, il achète, tu vends. C'est comme ça que ça se passe dans le marché. Donc, vraiment, c'est quand le marché est menacé, quand on est en bas. Si vous voulez prendre le risque, d'ailleurs, c'est toujours un risque. Vous pouvez acheter, ça descend même plutôt à 20 $. C'est pour ça qu'il y a toujours la partie risque que vous ne devez jamais oublier. Mais si vous voulez investir, c'est maintenant. C'est quand il y a une certaine chute. Vous pouvez investir par palier, vous mettez une partie d'argent, maintenant peut-être 1000 $. Vous patientez, vous restez tranquille. Si ça chute encore, vous mettez encore 1000 $. Et là, vous attendez tout simplement sur le moyen terme. Ce qui est sûr, forcément, Trump fera des moves sur les cryptos. Il en parlera peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 semaines. Ce qui est sûr, il en parlera. Et lorsqu'il va en parler, boum, ça va exploser. Et si vous venez quand c'est en train d'exploser ou quand ça a déjà explosé, il sera encore trop tard. Vous allez encore peut-être perdre de l'argent en achetant encore trop haut. Donc, il faut comprendre la psychologie du marché. Moi, chance, avec tout l'argent que j'ai perdu, l'expérience que j'ai pu acquérir, je comprends déjà quand même bien comment les choses se passent. Et ça me permet de ne pas perdre bêtement. Peut-être de ne pas trop gagner encore, mais de ne pas perdre bêtement. Et au fil du temps, je vais développer mes compétences pour pouvoir gagner beaucoup plus. Ok? Donc, il était très important pour moi de faire le point sur ce qui s'est passé et sur ce qu'il faut faire vraiment à l'avenir. Soyez très sage par rapport au marché. Alors, maintenant, en quoi est-ce que Trump pourrait être un danger pour les crypto-monnaies? Déjà, il faut voir que Trump et sa famille, parce qu'il n'est pas seul, on va revenir un peu sur Death Screener, je vais vous montrer un truc. Il y a le token Trump Fan, il y a Trump, il y a Baron, ok, quelqu'un qui est proche de Trump, il y a Ivanka Trump, c'est quoi, c'est sa fille ou quelqu'un de parenté à Trump, il y a Melania Trump qui est sa femme. Eux tous, ils ont lancé des cryptos. Alors, il y a des cryptos qui sont officiels et d'autres qui ne le sont pas. Melania, par exemple, est officielle, ça a été annoncé sur le Twitter de sa femme, effectivement. Il y a d'autres que sont des gens qui créent pour essayer de surfer sur la vague. Vraiment. Moi, je pense que cette trend que Donald Trump a lancée, parce que tout le monde essaie maintenant de lancer son propre token, ce n'est pas bon pour l'écosystème. Parce que ça va d'abord entraîner une diversification des liquidités. Vous avez vu que lorsque Trump a été lancé, beaucoup de cryptos ont chuté. Beaucoup de cryptos ont chuté parce que les gens vendaient leurs cryptos à gauche et à droite pour investir dans Trump. Ok? Et maintenant, quand Melania a lancé, Trump a chuté parce que les gens vendaient du Trump pour acheter du Melania. Donc, ça entraîne une diversification trop. Moi, je crois qu'une diversification énorme de la liquidité dans beaucoup de cryptos qui sont inutiles au fond. Ok? Et vous savez que dans le trading de même coin, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, les insiders, qui ont beaucoup de tokens, qui ont eu l'information avant, comme l'équipe de Trump, comme sa famille, comme les gens proches. C'est eux qui vont se faire des millions de dollars et la majorité vont perdre. Donc, au final, ça va décourager les gens des crypto-monnaies parce que tu vas entrer dans un truc où tu vas seulement perdre. Ça va te décourager, tu vas laisser tomber. Donc, je ne pense pas que Trump est en train de faire tellement de bien à l'écosystème. C'est vrai que d'une part, ça fait beaucoup de news, ça fait beaucoup de publicité aux crypto, ok? Parce que le président des États-Unis qui crée une crypto, c'est beaucoup de publicité. Mais dans le fond, je pense que ce sera beaucoup plus nocif. Et autre chose, un autre élément important, on ne le sait peut-être pas, mais Satoshi Nakamoto ne s'est jamais dévoilé justement parce qu'il ne voulait pas être une figure pour pouvoir, pour que les gens s'appuient sur lui pour contrôler ou du moins pour savoir quoi faire dans l'écosystème. Vous voyez par exemple que Satoshi Nakamoto a un wallet qui a plus de 1 million de bitcoins mais il n'utilise pas ces bitcoins là. On ne sait même pas s'il est encore en vie. Imaginez par exemple que Satoshi Nakamoto se met à vendre ses bitcoins. Tout le monde va se dire que le créateur lui-même vend
qu'est-ce que moi je fais avec mes bitcoins? Tout le monde va vendre et ce sera un effet tellement nocif sur le marché. Donc il s'est dit que il ne faut pas que je sois visible, parce que si je suis visible, mes moindres mouvements, s'il m'arrive un accident, si je me marie, si je divorce, ça aura un impact sur l'écosystème. C'est problématique, donc il faudra que mon identité soit cachée. Premier truc, même comme il y a également l'aspect judiciaire, parce qu'on peut l'attaquer, les États peuvent l'attaquer pour avoir lancé une monnaie, ok? Donc il y a cet élément-là qui est fondamental. Il a voulu garder en fait qu'il n'y ait pas comme un roi crypto qui va définir les mouvements du marché. Il faudrait que c'est quelque chose qui soit partagé par tout le monde et que ce soit l'offre et la demande qui définissent la valeur. Il ne faudrait pas qu'il y ait une sorte de roi crypto. Et je pense qu'actuellement Trump est en train de vouloir s'établir comme le roi crypto. Et je pense que c'est énormément problématique, parce que au moindre geste de Trump, maintenant l'écosystème va bousculer. Ok, si Trump fait une loi anti-Bitcoin, ou bien si Trump dit qu'il n'est plus si intéressé par le Bitcoin, le marché chute. Le jour qu'il dit qu'il est intéressé, ça explose. C'est un peu comme Elon Musk actuellement avec le Dogecoin. Le site officiel du Doge a été lancé. Doge, qui est son département ministériel, ça a été lancé, et au niveau de son site, il a mis le logo du Dogecoin. Et lorsqu'il a fait ça, le Dogecoin a explosé de 10%. Donc, c'est une sorte de manipulation du marché. Parce qu'il peut bien acheter beaucoup de Doge, il annonce ça, ça explose, il vend et il gagne beaucoup d'argent avec ça. Moi, je pense que ce ne sont pas des bonnes pratiques. Et je me dis aussi qu'aux États-Unis, tout le monde ne va pas laisser ça faire. Il y aura forcément des actions en justice contre Trump, contre Elon Musk. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, il n'y a pas de tout puissant, la justice là-bas, ça ne joue pas. Même si tu es un président, on peut t'attaquer en justice. Je pense que ça se fera tôt ou tard. Et lorsque ça se fera, quel sera l'impact sur le token Trump? Quel sera l'impact sur le prix des cryptos? Ça va forcément chuter, parce qu'on est en train de le voir actuellement comme un roi crypto. Ce qui à la base n'était pas l'objectif du créateur même des crypto-monnaies, Satoshi Nakamoto. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez aussi de ça en commentaire, et on se dit à la prochaine. Ciao.